Solidarité, valeurs de partage et fondement d'une nation forte. Voilà le thème 2020 de la célébration de la Journée nationale de la solidarité. Cette journée est l'occasion de célébrer la solidarité en tant que valeur sociale fondamentale et de rappeler l'importance et l'obligation morale d'assister ceux qui sont dans le besoin. ONG Soleil Réconciliation et de Femmes Démunies s'occupe des femmes vulnérables, veuves, les enfants abandonnés par les parents. Par exemple, quand le père décède, c'est la mère qui se retrouve seule. Elle est sans ressources, elle ne trouve pas à manger. Souvent, la majorité sont dans les campements, dans les hameaux, sont dans les quartiers précaires. L'avenir est au partage. Si on ne partage pas, il n'y a plus un sens réel même de l'existence. Donc, c'est dire qu'on a toujours besoin, effectivement, d'un plus petit que soi. Pour joindre l'acte à la parole, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a offert des vivres et non-vivres à des ONG œuvrant dans la lutte contre la pauvreté. Nous sommes très heureux ce matin de recevoir tous ces dons de la ministre Koné. Et nous allons partager tout ce petit bonheur-là dans les zones rurales parce que notre jeu, c'est beaucoup plus dans les villages, dans les campements, parce qu'il ne faut pas les oublier surtout. C'est la continuité des actions de solidarité initiées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Environ une vingtaine d'organisations d'ONG ont reçu ce jour des vivres et non-vivres, des produits sanitaires, justement pour soulager les populations. Il s'agit d'ONG qui couvrent plusieurs villes, plusieurs régions. La célébration de l'édition 2020 de la Journée nationale de la solidarité se déroulera dans la commune de Makori, un quartier du district d'Abidjan fortement touché par la pandémie du coronavirus. Elle nous donne l'opportunité de magnifier la solidarité, mais également de continuer la sensibilisation dans la lutte contre ce mal pernicieux. Cette mission comporte nécessairement des limites que le journaliste lui-même s'impose spontanément. Des journalistes formés sur leur rôle et leurs responsabilités dans la promotion d'un environnement apaisé en période électorale. L'initiative est du bureau de l'UNESCO à Abidjan en partenariat avec la commission électorale indépendante et se tiendra du 24 au 28 août 2020. Une initiative qui s'inscrit dans le programme d'appui aux élections, un programme pour appuyer le pays dans la préparation de ces élections. Le centre est en coordination avec différents partenaires institutionnels qui s'inscrivent justement dans les ambitions de l'institution, de la commission électorale indépendante. On a mis en place des élections pacifiées et c'est la raison pour laquelle, dans les objectifs que nous avons en commun, nous mettons en place des ateliers comme celui-ci. En quoi consiste la formation délivrée? Il s'agit donc de voir avec les journalistes, qui sont des journalistes de terrain, comment couvrir les élections sans que ce soit les journalistes qui deviennent responsables de toute survenue possible de crise, de toute survenue possible de conflit. Donc on va les préparer et nous allons identifier la manière d'exercer ce métier pendant la période électorale pour que les journalistes soient plus professionnels. Des journalistes plutôt satisfaits de ce cadre d'échange. Cette formation a permis de comprendre mieux notre rôle, surtout nos obligations en cette période électorale qui est d'informer, de bien informer, mais de créer un climat de paix et de cohésion sociale. C'est une période qui est sensible. Nous avons connu une crise en Côte d'Ivoire à cause des élections et former les journalistes à plus de responsabilités dans leurs écrits, dans leurs rendus à la télévision ou à la radio, pour éviter des appels à la violence, à l'incivisme, des appels au meurtre. Et nous saluons cette manière de nous former. J'apprends beaucoup. Avec nos écrits, très souvent, on enflamme la situation. Et donc, je pense qu'au sortir de là, on va devenir encore plus professionnel, même si nos patrons de presse en général sont un peu responsables de ce qu'on écrit par rapport à la ligne éditoriale. Et donc, par rapport à la formation, on nous apprend à être encore plus responsables. Et donc, on va essayer de bien travailler pour que la paix soit véritable en Côte d'Ivoire. Dans la même optique, le bureau de l'UNESCO à Abidjan envisage de former les forces de défense et de sécurité sur la liberté d'information pour éviter les tensions. Il envisage de même former les jeunes sur la thématique des fake news, fausses informations diffusées sur Internet, afin que ceux-ci puissent savoir comment vérifier eux-mêmes les informations diffusées sur la toile.